Bonsoir à tous. Avant de commencer l'Assemblée, juste vous aviser qu'il y a un citoyen qui va prier. S'il y en a qui ne sont pas à l'aise à ça dans l'Assemblée, vous aurez juste à le mentionner. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ça va être fini? Oui. En fait, quand j'étais candidat, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça les voir. Ils ne pouvaient pas se déplacer, des fois, tempête de neige. Fait que là, c'est un essai ce soir. Moi-même, étant donné, si, admettons, le conseil veut les filmer eux-mêmes, à ce moment-là, moi-même, je pourrais rester à la maison. Là. C'est du bénévolat que je fais, en fait. Là. Donc, je vais le faire pour les citoyens. Si je vois qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise, je vais mettre ça, dans le fond, sur YouTube. Ça va être comme, dans le fond, assemblée municipale. Puis si je vois qu'il y a juste 2 personnes qui ont été voir, à ce moment-là, ça sera plus utile. Là. Mais s'il y en a 50, 60, à ce moment-là, ça, dans le fond, c'est bon. C'est bon, je pense que pour tout le monde. Belle initiative, merci. On va commencer l'Assemblée. Merci d'être présent. Est-ce qu'on ferme la Première porte? Assemblée. On ferme la porte? On peut, oui, je l'ai dit. Nous, on l'entend pas mal. Là. Pas mauvais, mais. Obligé de rentrer. Pourquoi? Première Assemblée de votre nouveau conseil. Je pense qu'on va avoir quand même des gros dossiers à s'occuper. On est une belle gang. On pense qu'on va être capable de vous servir comme vous l'attendez. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, approbation du procès verbal du mois d'octobre 2025. Point 3, déclaration d'intérêt. Point 4, correspondance. A, demande d'appui financier, cadet de la Marine. Point 5, approbation des dépenses du mois d'octobre 2025. Point 6, nomination du maire suppléant. Point 7, acquisition d'un nouveau module télétransmission comptabilité dans l'application PG. Point 8, renouvellement FQM. Point 9, directive prise affirmant que la municipalité se sert exclusivement du français dans toutes ses communications. Point 10, appui de la direction générale, projet Ensemble, on grandit. Point 11, octroi de contrat à Bélucier CPA pour l'accompagnement en gestion financière municipale. Point 12, demande de votre avis par le Centre des services scolaires des Hautes-Rivières. Point 13, demande de financement dans le cadre du fonds En Montérégie, on bouge. Point 14, nomination des personnes autorisées à émettre des constats d'infraction au nom de la municipalité. Point 15, modification de la résolution 042-04-25. Point 16, approbation d'une portion de l'excédent non affecté pour affecter à l'exercice financier 2025. Point 17, autorisation des virements budgétaires au 13 novembre 2025. Point 18, contrat de service à Commune Plume. Point 19, demande à la CPTAC dossier numéro 45 15 45. Point 20, nouvelle. Point 21, période des questions. Point 22, levée de la séance. Il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point d'hiver ouvert. Qui seconde? Je seconde. Proposé par Madame. Alors, pour faire ça, pourriez-vous nous présenter les nouveaux conseillers? On va l'adopter parce que ça va. OK. Proposé par Mme Laurence Hamel et appuyé par Jade. Est-ce que c'est correct pour nous? Oui. Au poste numéro 1, Patrick Coury. Bonjour. Patrick est citoyen dans le village ici. Véronique Baudin au poste numéro 2, présidente de la 94e avenue. Alexandre Desrochers. Juste au niveau. Tout le monde. Alexandre Desrochers au poste numéro 3, citoyen du Bord-de-Loup. Jade Chouanière-Pinard au poste numéro 4, citoyenne du Grand-Vernier. Laurence Hamel au poste numéro 5, citoyenne du Bord-de-Loup. Et M. Robert Soucy au siège numéro 6, président de la Nouvelle-Guadeloupe.
à la mairie, dans la 94e. Point 2, adoption du procès verbal. Après avoir pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée régulière d'octobre 2025, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers que le dit procès verbal soit adopté tel que rédigé. Qui second? Proposé par Laurent Chanel et secondé par Alexandre Desrochers. Est-ce que ça va pour nous? Oui. Il n'y a aucun intérêt à déclarer de la part des conseillers ou du maire présent. Dans la correspondance, Demande d'appui financier pour les cadets de la marine. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'octroyer une aide financière de 300 $, au corps de cadets de la marine 168 Richelieu. qui second? Appuyé par Charles Chouanier-Pinard, proposé par Charles Chouanier-Pinard et secondé par Robert Soucy. Est-ce que ça va pour tous? Oui. L'approbation des dépenses du mois d'octobre 2025. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers, que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés pour un montant total de 410 072,38 tel qu'il apparaît à l'annexe A, joint au présent procès verbal pour en faire partie intégrante. Qui seconde? Je suis Proposé par Alexandre Desrochers, secondé par Patrick Coury. Est-ce que ça va pour tous? Au point 6, la nomination du maire suppléant. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers, que Mme Laurence Hamel soit nommée à titre de mairesse suppléante à partir du 18 novembre 2025 et ce, jusqu'au 17 novembre 2026. Durant cette période, Mme Laurence Hamel est habilitée à remplacer le maire en cas d'absence afin de siéger à la MRC du Haut-Richelieu. Il est également résolu que Mme Laurence Hamel soit autorisée à signer les chèques de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu pour la même période que celle mentionnée précédemment, en plus des signataires déjà autorisés, soit le maire Bruno Paquette, Madame la greffière trésorière et directrice générale Audrey Pelchat et Madame la greffière trésorière adjointe et directrice générale par intérim Julie Gagnon. Qui seconde? Proposé par Georges Chouanier-Pinard et secondé par Véronique Baudin. Est-ce que ça va pour tous? Point 7, l'acquisition d'un nouveau module télétransmission comptabilité dans l'application PU. Attendu que la municipalité de Saint-Blaise utilise l'application PG pour la gestion de sa comptabilité et de ses opérations financières. Attendu que l'entreprise PG Solutions offre un nouveau module intitulé Télétransmission comptabilité permettant d'effectuer des dépôts directs aux fournisseurs. Attendu que ce module permettra d'améliorer l'efficacité des opérations financières et de réduire l'utilisation de chèques papier. Attendu que la mise en place de ce module contribuera également à réduire les coûts liés à l'achat de timbres et à l'envoi postal des paiements. Attendu que les récentes grèves et interruptions de services de Poste Canada ont occasionné des retards dans la transmission du courrier et que l'implantation du module de télétransmission comptabilité permettra d'assurer des paiements dans des délais raisonnables. Attendu que le coût d'implantation et de formation associé à ce module s'élève à 2 295 avant taxe, se détaillant comme suit. Je suis Télétransmission, les deux tableaux. donc, pour une télétransmission, ça coûte 1 642 $ et La licence. C'est la licence. L'activation pour 468 $, la gestion de projet 185 $ pour un total de services professionnels 653 $. Attendu que le contrat de support et de services comporte un coût récurrent annuel obligatoire de 460 $ avant taxe. Pour ces motifs, sur la proposition de moi-même, il est appuyé par. Je ne suis pas sûr de ça. Il est unanimement résolu et adopté que le Conseil
de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu autorise l'acquisition et l'implantation du module télétransmission comptabilité offert par PJ Solutions pour le paiement par dépôt direct aux fournisseurs. Que le paiement du coût d'implantation et de formation de 2 295 avant taxe ainsi que du coût récurrent annuel de 460 $ avant taxe indexé annuellement soit autorisé, que les sommes nécessaires soient financées par le budget de fonctionnement, que la directrice générale par intérim soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Qui seconde? Laurent. Proposé par Patrick, puis secondé par Dora. Il y avait le même. Est-ce que ça va pour tous? Le paiement récurrent annuel de 460 $, dans le fond, il y a un module dans le programme PG qu'on ne s'est pas servi depuis 6-7 ans, qui va être annulé. Fait que ce module-là de 460, ça va venir s'équilibrer. Dans le fond, il y a juste l'acquisition du nouveau module et la formation qui va avec. Parce que le montant récurrent va être annulé là, parce qu'on demandait. Renouvellement à la FQM. Il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers, de renouveler l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour un montant de 3 457,81 incluant les taxes. Qui seconde? Je seconde, Jeanne. Proposé par Alexandre Desrochers, secondé par Jean-Joël Pinard. Est-ce que ça va pour tous? Oui. En point 9, directive prise affirmant que la municipalité se sert exclusivement du français dans toutes ses communications. Considérant que l'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section de la Charte. Considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est un organisme de l'administration visée et que l'organisation doit se conformer à la disposition. En conséquence, sur une proposition de moi-même, appuyée par et résolue, d'informer le ministère de la langue française que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu utilise exclusivement le français dans toutes ses communications, que la présente résolution tienne lieu de directive en vertu de l'article 29.15 de la Charte de la langue française, que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site internet de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, envoyé par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Proposé par Véronique. Qui seconde? Secondé par Robert Soucy. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Est-ce qu'on a déjà utilisé l'anglais de communication ici dans la municipalité? Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de groupe anglophone ici. On va utiliser. Dans le journal municipal, il y avait, il y avait un anglophone qui demeurait ici. Donc, on faisait peut-être un petit article en anglais. C'est tout ça en français. Au point 10, appui de la direction générale au projet Ensemble on grandit. Considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie le projet Ensemble on grandit, nous confirmons notre appui administratif officiel au projet Ensemble on grandit, porté par le CRSQV et ses partenaires. Considérant que cette initiative vise à favoriser la connaissance du milieu, l'implication citoyenne des élèves de 6e année, à développer leur sentiment d'appartenance et à les outiller socialement et émotionnellement pour la transition vers le secondaire. Considérant qu'un membre participant aux rencontres du CRSQV a la responsabilité d'acheminer toute information demandant une approbation des membres du conseil municipal à la direction générale de la municipalité, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu délègue en tout temps une ressource municipale, fonctionnaire ou élu, pour participer aux rencontres du CRSQV. Qui seconde? Non. Proposé par Florence Hamel, secondé par Véronique Beauvais. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 11, octroi de contrat avec Véronique Lucier, CPA, pour l'accompagnement en gestion financière municipale. Attendu que le manque de personnel s'avère difficile pour rencontrer toutes les échéances et que parfois il est difficile de répondre aux besoins de la municipalité,
Attendu que certaines tâches de fiscalité et de comptabilité financière sont complexes et nécessitent une expertise spécialisée. Attendu que Mme Véronique Lucier, CPA, possède les compétences et les qualifications requises pour combler ce manque ayant une expertise dans le domaine municipal. Attendu que la municipalité ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour embaucher à temps plein une directrice des finances possédant une expertise équivalente et que le recours à des services professionnels externes constitue une solution efficace permettant d'obtenir un niveau de gestion comparable tout en réduisant les coûts associés à une rémunération annuelle. Attendu que la direction recommande l'octroi d'un contrat à Mme Véronique Lucier, CPA, à titre de consultante, et ce, dépendamment des besoins de la municipalité. Attendu que V. Lucier, CPA, s'engage à travailler en collaboration avec la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu pour l'accompagner dans la comptabilisation de transactions, faire des recommandations pour bonifier la gestion financière et ou permettre un transfert de connaissances relativement à la gestion financière de l'administration municipale. Attendu que Mme Véronique Lucier, CPA, a déjà obtenu un contrat d'accompagnement en comptabilité et en gestion financière de la municipalité durant l'année 2025. Pour ces motifs, sur la proposition de M. Alexandre Desrochers, appuyé par, il est unanimement résolu et adopté d'octroyer un contrat de service professionnel à Mme Véronique Lucier, CPA, en titre de consultante en gestion financière et comptabilité selon les besoins de la municipalité. De renouveler le contrat d'accompagnement pour un taux horaire de 140 de l'heure pour une banque maximale de 370 heures pour l'année 2026, totalisant un montant de 51 800 avant taxes, conformément à la soumission numéro 251-003, étant entendu que seules les heures réellement nécessaires seront effectuées et facturées, d'autoriser la direction à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Proposé par Alexandre, qui seconde? Secondé par Patrick Pauly. Est-ce que ça va pour tous? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres, ça? Ce que je comprends, c'est un renouvellement de contrat. Faites juste prendre des notes. C'est juste la deuxième fois. Vous venez les questions, on va toutes les Non, je suis là depuis souvent deux fois. Ouais, Mais c'est ça. vous voulez que je pose des questions? Mais à la fin, on fera tout en même temps. Ça fait bien des questions. Moi, mais c'est Ouais. comme ça qu'on fait fonctionner. Au point 12, demande de votre avis par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Il est proposé par M. Robert Soucy, moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est en accord avec le plan triennal de répartition et de destination des immeubles PTRDI 2006, pas 2006, 2026, 2027, 2028 et 2029. Qui seconde? Proposé par Robert Soucy, secondé par Laurent Samuel. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Dans le fond, ce plan-là, du Centre de services scolaires, c'est par rapport aux besoins de bâtiments, d'espace pour les étudiants dans les écoles. À Saint-Blaise, selon nos projections, il n'y aura pas besoin d'agrandir l'école, fait qu'on n'est pas touché par ça. Au point 13, demande de financement dans le cadre du fonds en Montérégie. Considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie-on-Bouge, considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisirs et Sport Montérégie sont complets, exacts et véridiques, considérant que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme et à fournir sur demande un bilan financier de réalisation à Loisirs et Sport Montérégie. Il est proposé par moi-même, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers, d'autoriser Julie Gagnon, coordonnatrice des loisirs, à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie-on-Bouge pour et au nom de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et à signer tous les documents afférents. Qui seconde? Proposé par Jeanne Chaumière-Renard et secondé par Robert Soucy. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Oui. Au point 14, nomination des personnes autorisées à émettre des constats d'infraction au nom de la municipalité.
Attendu que l'article 147 du Code de procédure pénale ayant trait à l'émission d'un constat d'infraction prévoit qu'un poursuivant doit désigner par écrit les personnes autorisées à émettre des constats d'infraction et à appliquer les règlements municipaux en son nom. Attendu que la municipalité souhaite désigner à titre des fonctionnaires désignés les personnes autorisées afin d'appliquer les règlements, ainsi qu'à signer et délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction au règlement mentionné à la présente résolution. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé et résolu unanimement par les conseillers présents, d'autoriser la directrice générale et l'inspecteur municipal à délivrer au nom de la municipalité des constats d'infraction pour toute infraction au règlement suivant, ainsi que leur amendement. Règlement de zonage numéro 546-23. Règlement de permis et certificat numéro 539-23. Règlement de lotissement numéro 547-23. Règlement de construction numéro 538-23. Règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 541-23. Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PBC-Moi numéro 540-23. Règlement concernant les nuisances numéro 169-86. Règlement concernant les branchements à l'égout numéro 453-16. Règlement concernant les rejets à l'égout numéro 462-16. Règlement concernant le nettoyage et le profilage des fossés numéro 478-17. Règlement concernant la protection contre les dégâts d'eau numéro 514-20. Règlement relatif à l'entretien des installations septiques avec lampe UV numéro 528-22. Règlement relatif à la garde d'animaux numéro 505-20. Les règlements AREM. Règlement sur les systèmes d'alarme numéro 468-17. Règlement sur le bruit numéro 469-17. Règlement sur la paix publique et nuisance numéro 470-17. Règlement sur le colportage et la sollicitation numéro 471-17. Règlement sur la circulation et stationnement numéro 472-17. Et le règlement sur les animaux numéro 473-17. Proposé par Mme Laurence Hamel, appuyé par Alexandre Desrochers. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Dans ce règlement-là, qu'est-ce qui arrive dans cette proposition-là? C'est qu'on s'est aperçu que dans certaines places, c'était pas mentionné qu'on avait des gens qui avaient le droit d'émettre des constats d'infraction. Par rapport à des jurisprudences ailleurs, ben, on apporte la correction. Modification, au point 15, modification de la résolution 042-04-25. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la sous-signée greffière trésorière adjointe de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu apporte une correction à la résolution numéro 042-04-25 adoptée à la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 avril 2025, puisqu'une erreur apparaît à la lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. La correction est la suivante. À la résolution 042-04-25, c'est lu comme suit. Dans le fond, l'erreur qui s'est produite, c'est l'adresse à Mme Bruno et à M. Mongeau qui ont été corrigées au deuxième tableau. Donc, la première, c'était 13-17 rue Bergeron, qui devait être 17-75 rue principale. Et pour M. Mongeau, c'est 17-95 principal qui a été modifié pour le 18-93 rue principale. Au point 16, approbation d'une portion de l'excédent non affecté affecté à l'exercice financier 2025. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de l'analyse des projections financières en date du 31 août 2025, telle que présentée à la résolution 119-1025, attendu que l'administration a révisé ses projections lors de la rencontre de préparation du budget 2026, révision attribuable notamment à une meilleure compréhension du budget initial des frais de financement et que l'excédent anticipé pour l'exercice financier 2025 est maintenant estimé à 75 000 $. Attendu que, bien que les résultats prévoient un excédent au 31 décembre 2025, la marge disponible devient insuffisante pour absorber d'éventuelles dépenses imprévues, ce qui pourrait entraîner un déficit.
Attendu que le solde de l'excédent non affecté est évalué à 718 349 au 31 décembre 2025. Pour ces motifs, sur la proposition de moi-même, appuyée par et il est unanimement résolu et adopté que la municipalité procède à l'appropriation d'une somme de 100 000 $ provenant de l'excédent non affecté afin de l'affecter à l'exercice financier 2025, que cette appropriation vise à assurer le maintien d'un résultat excédentaire au 31 décembre 2025. Proposé par Jade, secondé par Robert Soucy. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Au point 17, autorisation de virement budgétaire au 13 novembre 2025. Attendu les articles 961 et 961.1 du Code municipal stipulant qu'une dépense n'a d'effet que si des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Attendu le respect des limites des enveloppes budgétaires telles que mentionnées dans le règlement 503-20 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses. Attendu la nécessité de procéder à des virements budgétaires pour répondre aux besoins financiers connus de l'exercice en cours et ainsi permettre un meilleur suivi des crédits budgétaires par l'administration. Pour ces motifs, sur la proposition de moi-même, appuyée, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu ratifie les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste déposée le 13 novembre 2025 par la consultante en gestion financière et comptabilité Véronique Bussier. Je seconde, Jade. Proposé par Véronique Baudin, secondé par Jade Chouanière-Pinard. Est-ce que ça va pour tous? Point 18, contrat de service à Commune Plume. Attendu que la surcharge de travail est due à un manque de personnel, attendu que parfois aucune demande de subvention n'est faite et que souvent elles sont reléguées au dernier rang des listes de tâches, de belles opportunités sont parfois manquées. Attendu que Mme Marianne Carbonneau, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Commune Plume, attendu que Mme Carbonneau se spécialise en recherche et rédaction de subventions. Sur la proposition de moi-même, appuyée par, il est unanimement résolu et adopté d'octroyer un contrat d'une durée de 6 mois qui débutera le 1er décembre 2025 et se terminera le 31 mai 2026 à Mme Carbonneau, qui inclut 2 demandes de subvention à l'intérieur de cette période est incluse. Qu'un montant forfaitaire mensuel de 472,50 juste taxe sera facturé le 1er de chaque mois. D'autoriser la direction à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Qui seconde? Appuyé, posé par Patrick Coury, appuyé par Laurence Lamette. Est-ce que ça va pour tous? Point 19, demande à la CPTAQ du dossier numéro 451-545. Considérant que le projet consiste à ajouter un logement au bâtiment multifamilial de 4 logements existants sur le lot 4 539 579 et que ce projet nécessite une autorisation de la CPTAQ au préalable, considérant que le projet n'impose pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles environnantes dû au fait que l'ajout du logement projeté est à l'intérieur du bâtiment existant et qu'il n'y a pas d'agrandissement du bâtiment, considérant que le projet n'a pas d'impact sur les ressources en eau pour l'agriculture puisqu'il s'agit d'une utilisation existante, considérant que le projet est conforme aux règlements municipaux, est proposé par Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers, d'appuyer la demande d'autorisation déposée par Mme Christiane Gay pour le 625 rue principale. Qui seconde? Proposé par Alexandre Desrochers, secondé par Véronique Baudin. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Les nouvelles. Le salon de Noël a eu lieu cette fin de semaine. Ça a été un fort succès. Samedi, énormément d'achalandage. Dimanche, ça a été bon quand même. S'il avait fait beau, ça aurait été encore un peu plus malade. Un montant de 5 447,40 sera remis au comité d'entraide lors de la guignolée. L'inscription pour le dépouillement de Noël jusqu'au 28 novembre. Ceux qui ont des enfants, des petits-enfants jusqu'à 11 ans. Jusqu'à 11 ans peuvent s'inscrire. Peuvent-tu faire par Internet ou non?
peuvent s'inscrire, venir s'inscrire ici à la municipalité. Ils ont jusqu'au 28 novembre pour s'inscrire. Le 28 novembre, il y aura l'illumination du sapin de Noël ici, en arrière de nous autres, qui aura lieu aussi le 28 novembre à 20h15, animé par une chorale de Noël. Il y a une soirée pétillante, bulles et foie gras, jeudi, le 4 décembre à 19h. C'est 35 $ par personne. Est-ce qu'il y a un maximum, Julie? Non. Les inscriptions vont bien. Et la guignolée samedi le 6 décembre de 9h30 à 13h. Soyez généreux avec nos gens dans le besoin de notre municipalité. Des périodes de questions. Je peux prendre une tantôt. Vas-y, ça. Je voulais savoir s'il y avait des normes concernant le nombre de camions de terre que tu pourras livrer sur ton terrain, parce qu'il y a une maison sur la 94e qui a beaucoup de camions depuis déjà 2 semaines. Y a-t-il une norme? Y a-t-il un maximum? Dans le côté résidentiel, je ne sais pas, là, il va falloir que je m'informe pour le savoir. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide la provenance de la terre? Parce que ça fait comme beaucoup. Ça, normalement, là, si je ne me trompe pas, c'est le contracteur qui récupère la terre, qui doit, c'est sa job à lui de définir, de dire où la terre va, si elle est contaminée ou pas. Mais Je me trompe pas. de le dire à qui? De venir le dire ici à l'inspecteur? Ça, il va falloir que je m'informe pour être capable de répondre comme il faut. Puis est-ce que c'est normal qu'il passe sur la montée de l'église? C'est pas supposé passer par la deuxième fois? Puis est-ce que, ben d'abord, c'est un Puis il chemin. arrive par la 219 et il descend de 94. Ça, c'est normal? Tous ces camions-là? Oui. En campagne, ce qui est difficile, là, la principale, il y a un petit bout qui est camion droit. Puis après ça, c'est la 4e qui ont le droit. Ils n'ont pas le droit sur la 3e, ils n'ont pas le droit sur la 94. À un moment donné, il faut que les camions puissent se rendre où ils ont à se rendre. Là. Et ça, je vais m'informer auprès de notre inspecteur pour être sûr. Parce que ben, ça doit être presque fini. Là. Je ne peux pas croire qu'il y en a encore beaucoup à transporter, là, parce que ça il y en a 40 par jour. Ça fait déjà 2 semaines. Si je voudrais dire que je me suis renseigné sur le groupe d'affaires. En zone agricole, il y a une hauteur maximum qui peut être mise sur un terrain. Bon, Là, c'est une terre agricole. C'est une terre agricole. C'est une maison. C'est différent d'une maison. C'est une terre agricole, ça prend une prescription d'un agronome. Parce que là, c'est zone agricole, mais c'est une maison. Fait qu'on vient aux nouvelles aux prochaines rencontres pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis j'avais aussi une nouvelle dans le compte d'Halloween, il y a eu le 25 octobre, il y a eu comme 27 enfants là, déguisés. Puis des nouveaux adhérents à la bibliothèque aussi, que c'est vraiment cool. Merci. Et félicitations à tous. Toutes et tous. Votre question pour la comptable. Je ne me rappelle pas, là, on renouvelle le contrat, là. On avait-tu été en appel d'offres ou c'est parce qu'elle a des compétences municipales? Municipales qui connaît le PG Solutions sur ses web. Non, non, c'est pas le président ici, non, pas du tout. Elle fait plusieurs municipalités, dont Lacolle, Saint-Paul, Saint-Élevard, il y a d'autres communes. Elle a un bagage assez solide là-dessus pour nous aider à ce que notre travail soit plus allégé pour qu'on ait du temps. Qu'on soit plus efficace. Le fait qu'elle connaisse sous le bout de ses doigts notre logiciel, c'est un gros plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'il y a avec la triste? Elle est en maladie. Elle est en maladie. On attend présentement, elle a un papier médical qui est indéterminé. C'est parce que lui, il travaille fort. On est au courant de ça, M. Bizarre. C'est pour ça que dans les résolutions qu'on a adoptées, il y a des gens qui sont là pour venir aider, pour dégager, pas juste Julie, là. Il y a Céline aussi, pour aider à dégager ces gens-là
pour être capable de donner le service aux citoyens qu'on a besoin. Bon, mais est-ce qu'elle va être malade tout le temps comme ça? Arrive à l'été, tombe malade. C'est pas normal, ça. On ne peut pas contrôler ça, M. Duverny. Elle n'est pas être en train de demander une expertise. Il y a, présentement, c'est les assurances qui décident ça. Souvent, là, si je me fie ou ce que j'ai déjà travaillé, c'est les assurances qui décidaient de demander une expertise. Je peux vous dire que ça fait partie des dossiers à regarder. Là. Et on vient d'arriver, là, puis je peux vous dire que ça déroule vite, là, il y a beaucoup de choses à voir. Ça fait partie des choses à regarder. Il faut quand même pas épuiser les gens qu'on a. Parce que si dans ceux qu'on a, il y en a une qui part en maladie, ça ira pas bien. En fait, c'est le coût zéro, c'est les assurances qui payent. Puis. C'est ça. C'est ça. Fait que si vous prenez comme aide, ça coûte pas plus cher. C'est ça. Puis, tu sais, dans les aides, par exemple, je ne sais pas le salaire de la directrice générale, là, mais si on prend les aides, c'est sûr qu'on n'arrive pas à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous avez parlé tantôt que vous avez voté même pour des personnes autorisées là, pour émettre des constats d'infraction ou quoi que ce soit. Mais ça, avant, c'était le job de l'inspecteur. C'est-tu parce que le système va aller plus vite? C'est encore l'inspecteur, c'est que dans tous les numéros de règlement qui ont été mentionnés, il y en a là-dedans qui n'étaient pas inclus dans l'ancienne résolution, puis que ça amenait que l'inspecteur ou la directrice générale ou la directrice générale adjointe ne pouvait pas émettre le constat dans ces cas particuliers-là. C'est pour ça qu'on le refait et qu'on a mentionné tous les endroits où il pourrait y avoir un constat d'infraction dans notre réglementation. C'était pour régulariser une coquille qu'il y avait là, dans le règlement intérieur. Je sais que l'inspecteur nous parlait qu'en coup, s'il y avait quelqu'un qui enfreignait un règlement, c'était un paquet de troubles de faire une demande, puis il fallait que ça passe par un avocat, ça peut-tu accélérer? Si on a des monde de délinquants là-dedans ou quoi que ce soit? S'il faut aller à l'avocat, il faut attendre la réponse de l'avocat. La manière que l'inspecteur me disait, c'est qu'en plus, il y a des règlements que ça pourrait être très, très, très long à faire une demande, puis là, aviser quelqu'un pour changer de quoi. Je vois une couple d'exemples concrets qui vont arriver tantôt, qui va arriver pour changer de quoi. Puis là, il disait, bien là, suite à ça, il essayait de fonctionner sur donnant, ça va l'entente un petit peu. Puis là, il voyait après le temps si ça ne marchait pas, parce qu'il disait, de toute façon, il dit, il va falloir que ça finisse par un avocat. C'est comme, la mère qui me parlait, c'est comme si lui, il avait comme pas le pouvoir de dire, ben là, il va y avoir une amende, il va y avoir quelque chose, s'il serait pas telle affaire en dedans de temps. Surprenant. Hein? C'est surprenant. Oui, mais ça en a sorti un petit peu avec ça. Là. Ça ralentit. Là. Oui, ça tout semblait très, très, très long, puis il y a du monde qui en profite dans Saint-Blaise. C'était pour savoir si c'était pour accélérer les choses avec ça. C'est ça. Je vais vérifier avec Jean par rapport à ce que vous me dites. C'est quoi qu'il veut dire par là, ces délais-là prolongés, etc. Là. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont dans le pas, ils m'ont repris il y a un mois et demi, qui étaient discutées avec l'ancien maire. Puis on n'est pas nécessairement, quand on est conseiller, nécessairement au courant de ces choses-là. C'est des choses que je vais vérifier avec eux, ce qu'il veut dire par rapport à ça. C'est quoi ces délais-là qui nous a dit qu'ils seraient longs pour amener à une infraction? Puis il parlait justement de règlement. Vous n'êtes pas au courant de l'entente qui a été prise entre les deux parties, c'est ça? On est au courant d'une partie de l'entente, mais si, mettons, moi, là... Est-ce que cette entente-là est verbale? Ça, c'est une bonne question, je ne peux pas répondre. Mais c'est des choses que je vais vérifier avec eux. Parce que je sais qu'ils se sont rencontrés, Sylvain, l'entrepreneur, vous parlez, puis l'inspecteur. Mais c'est de voir ce qui a été dit, ça, je vais voir avec notre inspecteur. Je sais que la dernière assemblée, vous aviez parlé qu'on avait des... vous aviez fait une modification au zonage, vous aviez reprécisé des affaires. Il me semble que vous étiez supposé comme adopter de quoi aujourd'hui, que ça tombait
Là, je ne l'ai pas vu dans la... Non, on ne l'a pas adopté. On va attendre. Ça va probablement aller au mois de décembre parce qu'il y a des choses qu'on veut préciser. On en a reparlé hier, puis on n'était pas obligé de l'adopter aujourd'hui. Fait qu'on a décidé d'attendre au mois prochain pour l'adopter. Ça veut dire que l'entrepreneur en question, par exemple, JM Saint-Blaise, il y a un mois de plus pour être capable de continuer à être délinquant à faire ces choses. C'est ça que ça veut dire? Mais dans le fond, la grosse différence qu'il y avait dans cette modification de règlement-là, c'était la hauteur des tas de pierres. Ça, c'était une des Qui grosses. n'ont pas changé un iota depuis ce temps-là. Mais moi, j'ai parlé un peu avec Jean cette semaine, puis suite à la lettre que vous lui avez remise la semaine passée. Oui, il y a eu la semaine passée. Donc, celle-là, Jean m'a dit, il faut que je prenne rendez-vous avec l'entrepreneur par rapport à ces documents-là. Quand j'ai parlé hier, il n'était pas là, ce côté-là n'a pas été capable. Est-ce que êtes-vous au courant de cet entrepreneur-là, ce qu'il a fait, qu'il a gracieusement, il a offert sa maison en pratique aux pompiers pour qu'ils fassent des feux dedans, là, une démolition, je vois, le 11 novembre, la journée de la municipalité est fermée bizarrement. Une maison qui, il me semble, qu'il n'a pas eu l'autorisation encore de démolir. Déjà qu'il avait commencé à démolir sans permis, il n'y a pas eu d'amende encore. C'est pas un feu, c'est une pratique de fumée. Puis moi, quand j'ai été mis au courant, j'ai tout de suite appelé le directeur du service d'incendie, M. Gagnon. J'ai dit là, es-tu en train de mettre le feu dans cette maison-là? Il m'a dit non, c'est un exercice de fumée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un balai de 45 gallons, ils mettent la paille dedans. Puis ils ont des mannequins placés un peu n'importe où dans la maison. Puis la paille, quand tu allumes ça, ça fait de la boucane, puis ça en fait pas mal. Fait qu'ils ont une hausse qui est là. Ils rentrent là-dedans avec le masque, puis c'est de la recherche. Là, c'est des mannequins, mais c'est d'aller pratiquer pour récupérer les mannequins dans une boucane. Parce que moi, tout de suite, j'ai dit, tu mets pas le feu. Il dit, non, non, non. Si tu avais eu de pas mettre le feu. C'est vraiment juste une pratique de boucane pour récupérer les corps dans la mer. Sauf que si on prend indirectement, ça veut dire que là, la maison, là, en plus d'être à moitié démolie, en plus qu'il a arraché les galeries, qu'il a arraché les toitures, il a rendu cassant la boucane en plus, c'est ça. Et il n'a pas eu l'autorisation encore de la démolir de cette maison-là. Non. Est-ce que c'est illégal de faire la boucane dans sa maison? Si tu veux y faire perdre de la valeur, c'est une bonne idée. De toute façon, si vous seriez au courant, comme je vous ai déjà dit, de venir me voir, on va en discuter. Il y a plusieurs documents, puis il y a plusieurs choses que vous n'êtes pas au courant. Vous avez d'autres questions? Oui. Suite à avoir parlé avec M. l'inspecteur, rendu un bon coup, suite au dézonage, puis dans Saint-Blaise, puis l'espèce de grande cour qu'on est rendu ici en arrière des maisons. Faire un coup, je disais, il me semble qu'il y a une municipalité autour, rendu un bon coup, il doit y avoir de quoi que ça ne fonctionne pas. Tu sais, dans Saint-Jean, là, tu sais, rendu un bon coup, là, on s'est fait dire, même, on ne se cachera pas, l'adresse, l'annonce dans le coup d'œil, puis le maire même a répondu, quoi que ce soit. Puis on s'est même fait dire un bon tantôt, mais tant pis, c'est nous autres, on s'est installés dans une zone commerciale. Ça fait 36 ans que je reste dans une zone commerciale. Quand je suis arrivé là, il y avait une épicerie, il y avait une caisse porte. C'est ça qu'il y avait dans une zone commerciale. Puis il y avait un bureau de poste qui était là. Et là, on s'entend qu'on est rendu avec un gros chantier. J'ai pris M. l'inspecteur au mot, on va regarder les municipalités autour. OK, exemple, ce qui se fait là. Je dis, moi, on va prendre l'exemple que j'ai au moins minimum une dizaine de camions, des pépines, des tas de terre, des roches. Est-ce que j'ai le droit de faire ça chez vous, dans une rue commerciale, ou, rendu mon coup, j'ai besoin dans une zone délimitée, ou rendu mon coup, vous l'interdisez. Si on prend exemple comme Saint-Paul-des-Launois, Saint-Paul-des-Launois, eux autres, le genre de travaux qui est là, eux autres, ils appellent ça sur une classe 11, c'est côté construction, terrassement. Eux autres, la seule place qui pourrait avoir ça dans Saint-Paul, c'est combien de Saint-Blaise, en rentrant un petit peu, là, il y a comme une coupe de bâtiments à droite, avant les maisons, il pourrait avoir une chose dans ce genre-là. Okay, mais ils disent avant les maisons, puis dans le village, c'est sûr que ça ne pourrait pas exister. Ça, c'est ce que j'ai eu comme réponse de Saint-Paul. Si on prend la réponse de Napierville, okay, Napierville, ils ont dit
ce genre d'activité-là, ils appellent ça du commercial, mais c'est du commercial lourd. Du commercial lourd, il n'y a aucune raison d'avoir ça sur une rue commerciale dans la Pierreville. Ça va dans un quartier industriel. Du commercial, c'est du commercial léger. Ça pourrait être quelqu'un avec un camion, quelque chose du genre, mais pas une entreprise gros de même et des tas de terre. Par contre, quartier industriel, il pourrait mettre des tas de roches, il pourrait faire n'importe quoi. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Je me suis même adressé avec la colle. Fait que la colle, les autres, ce qu'ils ont dit un genre de choses comme ça. Ils disent, on a un petit peu de quoi en rang. Eux autres, la même chose. Ça va dans le quartier industriel. Eux autres aussi appellent ça du commercial lourd. Fait que, il ne pourra pas avoir ça dans le village. Je donnais comme exemple l'ancien garage là, JM en face du poste de police. Je pourrais-tu établir ça? Parce que moi, c'est ce que je disais. J'arrive, moi, avec une compagnie comme ça, où la compagnie Saint-Blaise décide de déménager. Est-ce que vous allez l'accueillir? Puis il dit non, dans le village, il n'y a aucunement question proche des maisons. Il faudrait que ça soit en venant de la Pierreville, comme juste avant de rentrer dans le village, il y a une couple d'affaires. Il y avait un monsieur avec des camions. Il dit ça pourrait être dans ce coin-là ou dans le quartier industriel. Mais jamais, jamais sur une rue commerciale ou quoi que ce soit. Puis ma question est, puis Saint-Jean, les comiques, Saint-Jean, si Joe n'est pas me répondre. Fait que c'est à peu près ça, sans commentaire. Fait que la joke, si toutes les municipalités autour, OK, disent que ça n'a pas de bon sens d'avoir une activité grosse comme ça à côté des maisons, comment vous justifiez Saint-Blaise de laisser cette activité-là, aussi grosse qu'elle est là comme elle est là, même ils permettent de grossir en rajoutant des bâtiments, en rajoutant une autre compagnie qui vienne, etc. Il me semble, là, je veux savoir, c'est pas votre justification pour dire oui, ça vaut la peine de faire ça. C'est certain que quand vous parlez de l'autre entreprise est là depuis 5-6 ans en location. Déjà là depuis plusieurs années. Puis, je ne sais pas ça combien d'années que GM Saint-Blaise était instauré à cet endroit-là. C'est sûr qu'il a grossi depuis. Là. Mais il y a plein de choses qui ont été faites au fil des ans. Qui ont été faites pas par mauvaise volonté, je suis certain. Et, ben, il y en a trop. J'étais pas là, je peux pas vous répondre. Ça fait. Ben, nous autres, ça fait 36 ans qu'on est là, Moi, on ça l'a fait vu 13 ans grossir. que Saint-Blaise. On l'a vu grossir. Okay, si on se parle de GM Saint-Blaise, il y a 4-5 ans, là, on était capable de vivre avec et c'était correct. Là, de la façon que c'est rendu, ça n'a carrément pas de sens. On commence à ressembler à Fréjot un peu à Saint-Alexandre. Puis Fréjot, il l'a modéré aussi un peu tantôt. Parce que c'est des histoires de même. Fait que rendu à mon coup, si. Question de même juste pour le fun. Là, vous votez des règlements là-dessus, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y en a dans vous autres qui ont pris la peine de faire le tour du terrain et d'aller voir ce ça a l'air? Mais on voit quand même assez bien, là. Je vais parler de moi-même. Là. Non. Moi, j'ai déjà été dans le cours. Oui. Ça fait quand même un bout de temps. Je n'ai pas été dans les derniers 6 mois. Mais on voit quand même assez bien, à partir de la rue, on voit quand même assez bien. Ouais. Les autres Mais, ici, c'est simple de le faire. Quand vous votez de quoi, ou ceux qui étaient dans l'autre conseil, quand vous avez voté de quoi, est-ce que vous avez été voir? Ou vous êtes juste fié, admettons à ce que peut-être l'inspecteur peut dire, ou que M. Saint-Denis peut dire de sa cour? Parce que c'est archi important. Là. Vous me permettez de distribuer un document? Ça, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille fortement d'aller voir. D'aller voir le votre vue, voir que ça a l'air. De toute façon, il me semble qu'à la dernière réunion, vous aviez voté comme quoi que personne n'était capable de bloquer le terrain, de conseiller quoi que ce soit pour aller voir le quoi. Puis là, c'est des photos. Je vous en prendrai une, moi. Hein? Ben oui, certain, mon cher. Merci. Hein? Moi, je vois ça comme un excès de tolérance. Il devrait y avoir des normes. Moi, regardez, je vais le laisser finir, mais je suis voisin de la terre à boire. La terre à boire, c'est supposé avoir 26 personnes, pas plus, dans leurs locaux pour promouvoir leurs produits. L'été, presque tous les jours, puis les fins de semaine, c'est au-dessus de 200 personnes. Leur stationnement est complètement plein. Ils donnent des spectacles les dimanches.
Moi, je peux même sortir de là, je suis libre. Alors ça, ils ne sont pas supposés. C'est des gens bien, moi je les connais tous, ces gens-là, c'est mes voisins, puis je m'entends bien avec. Mais à un moment donné, il faut que la municipalité dise, oh ok, c'est rapporté. Pas besoin d'avoir un référendum ou quoi que ce soit là-dessus. Là. Mais c'est le rapport, c'est Non, sérieux. on va c'est y clair. aller avec le dossier. Oh, là. oui. Mais moi, j'amène un dossier aussi, puis je trouve il est très similaire à ça. Puis j'ai l'impression que ici à Saint-Blaise, ben, on laisse aller, puis là, on n'est plus capable de revenir en arrière. Mais le dossier que M. Reid apporte, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que, dans le fond, la pancarte de démolition a été la goutte qui a fait déborder le vase, mais je ne sais pas si ça fait combien d'années ou combien de mois que vous n'avez comme là, puis là, nous autres, on arrive comme conseil, le 1er octobre, ça nous arrive suite à cette pancarte-là. Mais tu sais, si ça fait 1 an et demi, 2 ans que Non, le je sais. bruit, tu sais, je dis ça, là, le bruit vous dérange, là, ça nous arrive comme ça, Big Bang. Et, tu sais, ce côté-là. On s'entend le bruit suite à l'autorisation. Avant, là, quand il n'y avait pas le droit de développer le terrain en arrière, c'était de la zone résidentielle. Tu sais, dans le fond, là, j'aurais pu tracer une rue là, puis avoir une couple de maisons qui s'installent là. Mais là, le terrain, tranquillement, lui, il l'a acheté aux autres propriétaires. Puis là, vous lui avez donné la permission de le transformer en terrain commercial. OK? OK? Puis là, c'est pas juste d'entreposage de ça un bord. C'est le bord de la voie ferrée, c'est plus, il est plus libre de mettre des bâtiments ou quoi que ce soit. Bon, mais suite à ça, Radio Mobo, vous avait donné la permission de faire ça. C'est là qu'il s'est mis à grandir et c'est là que les bruits, les tas de terre, ça prend. Avant, là, il n'y avait pas de tas de roches comme ça. Avant, là, il y avait des petits murets, puis il gardait sa roche, mettons, de différentes grandeurs, des chantiers. Ça, c'était correct. Et là, on se parle, là, c'est immense. Puis encore, tu sais, je parlais avec M. l'inspecteur, puis il me disait, oh oui, le tas de terre, là, proche de Denis Pelletier, il dit, il a diminué. Allez voir qu'est-ce qu'il y a là. Il a peut-être enlevé 10% du tas. J'appelle pas ça diminuer le tas. À cette vitesse-là, ça va prendre à peu près 2 ans avec ça enlève ce tas. Mais encore, M. l'inspecteur n'est même pas allé voir que ça va l'air. Il s'est fié à ce que, suite à une discussion, avec ce que M. Saint-Denis a dit, puis il a été avec ça. Il me semble que c'est le genre de choses qu'on a besoin d'être sur place, avoir le feeling de le voir, puis de comprendre. Puis essayer de comprendre les maisons autour. Tu sais, on a des camions qui partent à 5h30, 6h le matin, puis ils se font charger à cette heure-là. Fait que là, il y a des bang-bang, des portes en arrière, il y a l'odeur qui fait des bip-bip. Ça, c'est surtout depuis cet été. J'en ai un paquet de voisins autour, mais qui ont, tu sais, souvent, là, soit ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas le guts de venir, ou ils sont trop gênés. Puis rendu mon coup, là, on parle avec eux autres, puis les bip-bip, ils en ont plein le casse, tout ça, là. OK, du brassement qu'il y a là. Puis ça arrive tard le soir, je réparais ma voiture sur la maison. Puis l'autre fois, à 8h30, ils ont déchargé, je ne sais pas si c'est des peines mécaniques ou des conteneurs. Ça a fait des bruits d'enfer, mais c'était à 8h30. Ils ont le droit, ils ont le droit jusqu'à 10h. Mais le matin, à 5h30, ces camions-là, ils partent là. OK? Puis là, l'hiver s'en vient, ils vont revenir longtemps. Puis là, ça décolle. C'est pas 1 ou 2 camions. On se parle, si vous prenez des camions qui sont stationnés le long du terrain à Claude-Garon, je pense que c'est 8 camions qui sont stationnés là, à part des autres qui sont en cours. Tu sais, c'est rendu gros, là. Puis là, avec l'histoire de la maison, mais là, on apprend que ça va grossir encore plus. C'est là qu'on a dit, bon, un instant. Parce que Jeune Saint-Blaise, on l'a toléré pendant un bon bout de temps, là, comme on a parlé au dernier meeting. Mais rendu mon coup, depuis quelques années, il a grossi beaucoup. Mais rendu mon coup, il a-tu encore sa place dans un village grosseur là? Puis là, son but, c'est de grossir encore plus. Mais attendez une minute. Tu sais, on a une vie, nous autres, on a une quarantaine de logements, de maisons. On a une vie à avoir ici. Puis il me semble qu'un entrepreneur, oui, c'est beau de l'encourager, mais bon, tantôt, il y a des limites à avoir avec tout le monde. Puis c'est là qu'on ne sait pas où la limite. Puis bizarrement, si je prends Saint-Paul, je prends Lacolle, je prends la Pierreville, puis Saint-Jean, ils ne m'ont pas répondu, mais Saint-Jean, je vous mets au défi de, sur une des nombreuses rues commerciales de Saint-Jean, de trouver un commerce avec des camions, le quart de ce grandeur-là. Il n'y en a pas. Il y en a ça dans les quartiers industriels, ou proche des carrières. C'est correct, ça. Mais la Le grosseur quartier industriel de Saint-Blaise, il est où? Ben, il n'y en a pas. Fait que tu me dis de m'en aller. Ben, regarde, tu reviens à la grandeur que tu étais avant, ou rendu un bon coup,
tu t'en vas si tu veux continuer à grossir. En fait, Mais toi, t'es le boss de la municipalité, puis tu vas me dire quoi faire dans la municipalité. toi, tu vas dire à 40 personnes autour qu'on va avoir une vie de marde le restant de nos jours parce que C'est pas ça toi, que tu j'ai veux dit. faire du C'est cash. pas ça que j'ai dit. C'est à peu près ça que C'est tu pas penses. ça que j'ai dit. Il faudrait faire attention. OK. On est quand même là, OK. spécialisé. On comprend, puis je peux vous dire que dans les dossiers, là, j'ai dit tantôt qu'il y avait des dossiers importants. Là. Lui, c'est le dossier le plus important. J'ai commencé à en discuter avec Jean, puis je me suis pris une note, je vais m'assurer d'aller avec Jean faire le tour. Il est venu, Jean, juste pour vous dire là, qu'il est supposément pas venu. Je l'ai rencontré, on a pris rendez-vous, puis il est venu. OK. Il est venu. Mais il n'est pas venu, mais il est venu. Tu sais. Il est venu quand cette semaine? Non, il est venu cet été, il est venu. Mais tu sais, là, il faut retourner là, suite à la lettre là, que M. Reed a apportée la semaine passée à Jean. Fait que là, suite à cette lettre-là, je vais m'assurer d'y aller avec Jean pour voir qu'est-ce que vous y avez donné. Mais moi, je suis d'accord avec ça, puis je suis prêt à vous rencontrer. J'ai zéro cachette. Mais moi, j'ai-tu été voir en arrière de sa maison? J'ai-tu été voir en arrière de la maison de l'autre? Tu sais, ce que je fais en arrière de mon garage, ça le regarde pas. Oh, je m'excuse. OK. En face d'une garderie en plus, mais en tout cas, moi, ça, c'est au conseil que je m'adresse. Puis, suite justement à la fameuse lettre que j'ai emmenée à l'inspecteur, OK? Mais bien, suite aux révélations que GM Saint-Blaise s'est fabriqué un déversoir pour disposer des eaux usées de ses clients dans le réseau de la municipalité, que tous ceux du village, on paye. Là. Ça nous coûte 500$ par année pour entretenir cette usine-là, en espérant qu'elle ne déborde pas et qu'elle est correcte. Mais c'est je vais juste arrêter sur ce dossier-là, là, le déversoir, parce que j'ai parlé là, le soir de la consultation publique. Moi, j'ai parlé avec François puis je me suis informé. La réponse qu'il m'a faite, il dit si demain matin ça se produit, je le sais tout de suite avec ma machine, avec les capteurs puis tout là, il dit je vais le savoir tout de suite qu'il y a eu quoi d'anormal de fait. Mais là, si on s'entend que ce qu'il a fait là, c'est illégal, est-ce que c'est possible de l'obliger dans les semaines qui s'en viennent, carrément, regarde, c'est facile, c'est un beau petit dallo en ciment, mais qu'il remplit bien de ciment et qu'il le capte. Pourquoi c'est Il n'y a aucune raison d'avoir ça dans le village, voyons donc. Ils vident des faux. Les compagnies qui vident des faux sceptiques ou quoi que ce soit, eux autres, ils payent pour aller disposer ça en quelque part. Puis, lui, monsieur, il ramasse les faux sceptiques, puis il dompe ça dans les lots du village, que nous autres, on a tout payé pour ça. François, qui s'occupe du système, m'a dit si c'était le cas, je le verrais tout de suite. Il va faire quoi? Il l'a pas vu. Il n'a pas eu. J'en ai pas eu. Il n'a pas eu parce qu'il n'a pas eu à le surveiller. Il n'a pas besoin de surveiller. Je vais t'aider là-dessus. François va me. On a fait une job qui est à Saint-Blaise, et c'est vrai que ça a été évité sous l'approbation, et c'était vérifié par un ingénieur, puis c'est le renfort à Saint-Blaise. Quand on a fait le renfort, les eaux qui étaient analysées, il y avait un ingénieur sur le site, François a été demandé, il y a eu une demande, il y a eu une consultation, et c'est la seule job qu'on a vidée. La seule affaire qu'on vide là-dedans, c'est nos roulottes. Fait que moi et mon frère, une fois par année, ma roulotte. Fait qu'il y a eu un déversement, vous avez raison, puis c'est un citoyen de Saint-Blaise, puis c'est approuvé par François Leduc, le directeur des travaux publics, puis par un ingénieur. Fait que il n'y a rien d'illégal là-dedans. Pensez-vous que je vais me mettre ma municipalité à dos? Au lieu de déblatérer un paquet d'affaires, informez-vous puis venez me voir. Mais pour cette fausse-là, cette vidange-là, côté légal ou pas, ça, je ne sais pas. Ça fait partie, comme je vous dis, le dossier que vous avez remis à Jean la semaine passée. On va le regarder ensemble. On va aller sur le terrain de GM Saint-Blaise avec Jean. On contactera Marc-André pour être capable qu'il soit présent, pour regarder ça avec, pour apporter les correctifs. Je sais que dans le dossier, il y a une affaire d'un container qui est trop proche de la ligne. Là. Ben, ça, bon, il est trop proche. Il n'y a pas juste un compteur, là, on va embarquer tout de suite là-dessus. Il n'y a pas juste un compteur qui est trop proche de la ligne. Je me suis renseigné avec l'inspecteur. Des compteurs sur des terrains, on a le droit d'en avoir un par terrain, même les commerciales. Là, on s'entend que M. Saint-Denis, sur son terrain, JM Saint-Blaise, ils ont 2 terrains.
Donc, il a le droit à 2 conteneurs. Il y en a combien? Je n'ai pas fait le décompte, mais on est en haut de 10. Il y en a un méchant paquet de conteneurs. Fait que là, en gros, ces conteneurs-là, ils devraient sortir du terrain. Puis moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est pourquoi que le conteneur, justement, qui est à côté de la clôture de la madame, et la madame a mis sa clôture 2 pieds en dedans de son terrain, puis son conteneur, il est à 1 pied du terrain. OK? Ça veut dire, il est à 1 pied de la clôture. Ça veut dire, le conteneur, qui serait supposé être à 6 pieds de la limite des citoyens, ben il n'est pas à 6 pieds, il est 7 pieds trop proche, il est même 1 pied sur le terrain de la madame. Pourquoi que l'inspecteur et le conseil, vous ne dites pas le conteneur, la semaine prochaine, il faut qu'il soit déplacé? Ça fait partie de la lettre que vous avez venue la semaine passée. Oui, mais non, mais ça, le conteneur, on en a parlé, ça fait un bout de ça. La lettre, je l'ai refaite, on en avait reparlé. C'est que, regardez encore, vous dites, l'inspecteur a défait son tour au mois de juin. On s'entend qu'il y a tellement de choses qui se brassent, il devrait aller faire un tour de temps en temps. Puis il me semble, le règlement, que c'est l'inspecteur qui me dit, puis dans vos règlements de la ville, ça dit 1 conteneur par terrain. À moins que vous y votez une dérogation. Là, il est rendu avec un méchant paquet de dérogations. OK, mais ça n'a pas de bon sens. Il est supposé avoir seulement 2 conteneurs. S'il va avoir des bâtiments, il a le droit d'en construire sur le bord de la traque. Mais il n'a pas le droit de mettre des conteneurs et du stock, même sur le côté qui est supposé être entreposage. Ça, c'est votre règlement, mais vous ne le faites pas appliquer. Je me fais dire par l'inspecteur, ah, mais là, c'est compliqué. Là, on va essayer de faire une entente de grille à grille. C'est la même chose que pour avoir enlevé la bande de verdure tout le tour. Tu sais, là, ce que M. Saint-Denis a répondu dans le journal, il a dit, je vais le faire en temps et lieu, comme ça va arriver. Il y a un problème, c'est que ce bande-là, ça a pris 2 fins de semaine à s'enlever. La première fin de semaine, il l'a enlevé un bout, après ça, il s'est fait avertir. La deuxième fin de semaine, il l'a arraché, puis il a rempli ça plein de pierres jusqu'aux limites des terrains du monde. Puis là, vous me dites que... là, présentement, avec l'hiver qui est arrivé, précocement... Les pelles ne peuvent pas tenir dans la neige. Oui, mais on sent... Non, mais tu mettre de la terre, mettre de la végétation à ce temps-ci. Oui, mais regardez ce que je veux dire, c'est que lui, s'il veut, il est capable de faire de quoi en 2 fins de semaine? Enlever toute une bande de terre, puis enlever des arbres, puis je peux vous fournir les photos, il y en a une couple dans celui-là. Vous voyez la grosseur des arbres, puis enlever ça tout en 2 fins de semaine, là. C'est fait vite. Fait que s'il veut, il est capable d'en faire beaucoup. Mais pourquoi que la municipalité dit, ouais, mais là, tu sais, ça va être comme les conteneurs, mais là, il va falloir qu'il est vide, puis là, il est place en quelque part. Hey, le règlement disait 2, il est rendu peut-être à 10, 12, 15, je ne sais pas, mais c'est en haut de 10. Alors, mon coup, dit, regarde, vous avez tant de temps pour le faire, si d'ici Noël, il faut que ça se règle. Tu sais, on ne parle pas d'un citoyen qui a de la misère à arriver, etc. Là. On se parle de quelqu'un qui garde juste en camion, là, il dit ça vaut 200 000 chaque. Bon, mais sur le long du terrain à Claude, il y en a 8 installés. Ça, c'est 1,6 million. Ça part des pépines, ça part des autres trucks, etc. Mais ça vient faire quoi, ça? Peu importe la valeur de la marchandise. Le cultivateur qui a des terres, tu vas-tu dire, ces terres valent 14 millions? Ça n'a pas rapport la valeur que ça vaut, là. Regarde, moi, ce que je vais avoir, c'est juste quelqu'un qui... Tu sais, en gros, c'est une suite de règlements comme ça, non respectés. OK? Puis c'est prendre l'initiative, comme de démolir une maison sans permis, des choses de même, qui est rendu à mon coup. Bien, la ville se met devant le fait accompli. Tu sais, c'est comme le fait d'avoir enlevé la bande de verdure, la bande de terrain tout le tour. Bien, rendu à mon coup, on s'entend, il savait qu'il garde ça. Puis, au pire, aller, s'il aurait dit, ouais, mais c'est des mauvais arbres, puis je voulais les replacer. Mais ce qu'il aurait fait, il les aurait tout enlevés, puis il aurait mis de la terre. Mais si lui, il a mis de la roche et de la pierre concassée, ça d'épais, c'est pas parce qu'il veut replanter du stock. Si vous l'obligez, il va le faire. Mais ça, c'est dans l'entente qu'il va le faire. Oui, Il va le faire. En temps et lieu. J'ai indiqué à Paris qu'il y 18 mois. Mais il n'est pas de permis, il n'est pas émis encore. C'est ça. Tu sais, 18 mois. Ouais. La joke, 18 mois, ça a pris 2 fins de semaine. Autrement dit, Mais ça a pris, on va dire, 10 ça, jours c'est à arracher ça. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, je vais m'arranger avec Jean pour aller rencontrer Marc-André, puis avec tout ce que vous nous avez mentionné aujourd'hui, ou le 1er octobre ou le 29 septembre, là. Plusieurs choses qui ont été prises en note. On va rencontrer Marc-André, puis moi, je m'appelle Bruno, je ne m'appelle pas Sylvain, on travaille différemment. Puis il y a des choses que je vais travailler avec Marc-André pour essayer de satisfaire tout le monde. Ça ne sera pas parfait, ni sur un bord, ni sur l'autre, mais d'améliorer ça pour que nous autres, en tant que citoyens, vous soyez
content en partie, puis que lui soit content en partie, pour qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde. Puis c'est certain que dans le futur, ça serait le fun que la main lève plus vite. Les bip-bip, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des bip-bip, là. Non, mais C'est sûr que non, vous mais entendez plus. on s'entend que, regardez les tas de roches qui sont là. Ouais. Calculez que chaque tas de roches rendu au coup, quand il est débarqué d'un camion, Ouais. il est loadé. Fait qu'à chaque fois, là, c'est avance-recul. Oh, Tu sais, oui. dans le fond, là, un chargeur, il va remplir un camion, là. S'il Il va prend avancer, cinq- il prend une s'il pelletée de prend roches. 5 buckets, Là, il c'est recule des... 5 Ah, c'est pas fois. 5 buckets, c'est Non, pas mais plus je que dis ça. cinq. Mais c'est ça. Il n'y a pas C'est fait ça. ça de 5 ans, là, Texas cette année. Non. C'est Mais- tout là. C'est parlez-en à Simon Brossard ou quoi que ce soit, mais le problème qui arrive, là, c'est que C'est qu'on a Pas- perdu notre joie de vivre. Puis rendu au coup, la plupart du monde dans Saint-Blaise sont du monde qui sont plus tranquilles. OK? Ils laissent faire les choses. Puis c'est vivre et laisser vivre. Mais bon, tantôt, il y en a qui ont ambitionné de ça. Puis là, on est devant un fait accompli. Regarde, comme la même chose que la municipalité, on est devant un fait accompli que la personne s'est fait aviser après la première semaine qu'il n'y avait pas d'affaire à arracher ça. Puis ce qu'il a fait la deuxième semaine, il a fini de tout arracher. On voyait des camions passer, nous autres, avec des gros troncs d'arbres dedans, ces affaires-là. Puis ça s'est fait naturellement la fin de semaine. Il n'y a pas eu de bloc de faire ça dans la semaine. Ça s'est fait la fin de semaine quand le conseil de la ville est fermé. Mais là, suite à ça. Excusez-moi, là, la fin de semaine, là, je travaille toutes les fins de semaine, fait que c'est pas une question de guts, là. Moi, le guts, je l'ai de te regarder en pleine face que toi, t'as pas. Fait qu'on va arrêter ça, là. Fait que, Un agent d'immeuble, Bon, salut. ça peut évaluer ça comment, une maison, en tant qu'il y a une cour de même maintenant, de sa maison, ça prend des échanges de dévalorisation. C'est temporaire. Ah, t'as pardon, pardon. C'est temporaire parce qu'il y a bien des choses à corriger là-dedans, cette histoire. Ça veut dire quoi? Je vous l'ai expliqué au dernier conseil, le plan de zonage qui avait été concocté, s'il avait été mis en œuvre de la façon qui était supposée, vous ne seriez pas là. Qui aurait été respecté, tu vois. Oui, exact. Fait que là, maintenant, vous allez faire quoi pour le faire respecter? Faut qu'on retrouve notre joie de vivre, là. On va le faire appliquer tel qu'il est là. On est sur le point, là. On est enclavé par les deux autres maisons. Moi, là, si j'avais une des autres maisons, là, puis j'avais ça dans ma cour, regarde la photo, là, c'est ça que tu as au bout de ton terrain en arrière de ta maison. C'est pas des farces, là. C'est ça que j'ai chez nous. C'est pas des farces, là, c'est ça que tu as dans ta cour. Ton terrain est fini, puis c'est ça que tu as dans ta cour. Comment je vais faire pour vendre ma maison? Ah, yeah. si on recule une couple d'années, c'est un champ qu'il y avait en arrière de ça. C'est des terrains, c'est du gazon, c'est gazonné. Puis ça, il n'y a aucune municipalité autour. Il n'y a aucune municipalité autour. Jusqu'à date, là, il me reste la réponse de Saint-Jean. Mais il n'y a aucune municipalité autour qui tolère ça proche des maisons. Mais nous autres, à Saint-Blaise, on le fait. On dit, ah, mais là, c'est parce que c'est un espace commercial. Puis là, on me dit, moi, c'est de ma faute que je me suis installé sur un terrain commercial. Ça, je n'ai pas de gérant encore celle-là. Sauf qu'on s'entend, ceux qui sont en montée d'église, là, parlez-en eux autres, il n'y a pas personne qui est sur un terrain commercial. Mais ils sont rendus avec un commercial en arrière d'eux autres, qui ça ne le dérange pas faire du bruit devant le matin ou quoi que ce soit. Puis quand on se plaint du bruit, comme à la dernière municipalité, on dit, ah, c'est pas notre ressort, appelez la police. Et tabarouette. C'est ça qui est l'idée. Puis là, vous êtes en train d'y donner des façons d'être capable de rebâtir des bureaux, puis de mieux accueillir une autre compagnie, que ça fait peut-être 5 ans qu'il est avec. Je me fous le nombre d'années, mais avant, il n'était pas aussi gros que ça, il n'y avait pas autant d'espace. Regardez l'espace qu'il y a, regardez ces photos, la grosseur de ces tas-là, puis les tas de roches. Puis même, je serais curieux, là, tu sais, ce qu'on parlait, là, un peu comme qu'on a parlé dans l'article dans le journal, c'est qu'on a des puits de surface, des puits artésiens à grandeur du village. Puis vu qu'on a des puits à grandeur du village, est-ce que quelqu'un, au conseil, quand il était là dans le temps, a pensé, quand il a donné l'autorisation à GM Saint-Blaise d'agrandir, puis de mettre soit des pets de roche pour remettre ça à plomb, puis tout à plomb, est-ce que quelqu'un a pensé à faire une étude environnementale, savoir si ça pouvait affecter nos puits? Est-ce que ça a été fait? Non, il n'y a pas de permis qui a été demandé pour ça. Hein? Il n'y a pas de permis qui a été demandé pour remplir le terrain. Il faut qu'il revienne en arrière. Depuis le début, là, les arbres, C'est pas ça, de permis. mais tout ce que vous parlez, je le comprends. Les Il y a conteneurs, une liste pas de d'épicerie. permis. Il y a une liste d'épicerie à faire, puis il va falloir la faire. Vous pouvez continuer à l'augmenter tant que vous voulez. Il va falloir la faire. Mais c'est parce qu'un bon tantôt va faire que vous autres, vous la fassiez, puis vous prenez action.
rendu à mon coup, là, c'est beau, là, vouloir être gentil, mais là, vous êtes gentil avec une compagnie, puis vous emmerdez un paquet d'autres mondes, puis encore, au bord de l'eau, là, la plupart du monde ne sont pas au courant que les enfants sont dans une garderie où c'est qu'il y a des camions, puis il va y avoir encore plus de camions qui est là. Puis les vents dominants, ils amènent la poussière, ils amènent tout le kit là. On a une garderie avec une carrière en face de la garderie. Toutes ces choses-là, ils ont été prises en note à la dernière assemblée, puis à la consultation publique. Comme je vous dis, la semaine prochaine, je vais m'arranger avec Jean pour le rencontrer, puis fixer des délais. C'est sûr que les délais, on ne pourra pas dire, mettons, le 15 décembre, ça va être fait, ça va être, mettons, d'ici 2 mois, et c'est plus difficile de mettre des dates précises, là. Moi, mais pas 2-3 ans, j'espère. Non, c'est quelque chose Tu qu'il sais, faut... on se parle de quelqu'un qui a des moyens de faire des choses rapidement. Mais ils ont les moyens. C'est les moyens de les faire. Soit multimillionnaire, soit pauvre. Il faut que les choses se fassent. Ça serait n'importe qui. Dans nos discussions qu'on a eues, il va se conformer, puis on va essayer d'avoir des délais raisonnables, pas trop loin. C'est certain que l'hiver, pour les citoyens, c'est moins pire parce que les fenêtres sont fermées, on entend moins, mais d'essayer que le plus rapidement possible, toutes ces choses-là soient régularisées. Parce qu'il faut que vous disiez une chose. On a 2 choix. On peut s'entendre, on peut judiciariser. Si on judiciarise ça, là, on va avoir 3 ans. Vous savez c'est quoi la cour. Fait qu'il faut mettre ça dans la balance, là, puis essayer de régler le dossier entre les deux. Sauf que depuis le début, quand on se parle de tout ça, avec vous autres, de bord en bord, on n'a pas de retour. Ce qu'on a comme retour, c'est temporaire. Vous nous êtes arrivé la veille des élections, là, avec tout ça. Là. Ça va être fait temporaire. Mais on va être ici à la prochaine rencontre. On va espérer, on va voir ce que vous allez être capable de faire, le nouveau conseil. On va voir, ça va être quoi vos forces, vos faiblesses, on va être là. On ne lâchera pas parce que c'est notre. On sait que tant que vous aurez. Qui est là, c'est notre façon ça, de là, je suis conscient que tant que vous n'aurez pas des réponses et que les travaux ne seront pas complétés, je suis conscient que vous allez être là. Puis, on sauf veut que ça. là, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse. C'est ça. Puis là, on a un nouveau conseil, il faut qu'on parte de l'avant, qu'on prenne les guides là-dessus pour savoir tout ce qui a été fait, puis aller de l'avant avec des décisions probablement différentes de ce qui peut avoir été entendu avant, mais d'aller de l'avant pour que ça se règle dans un délai raisonnable. C'est une action qui passe de ça. Il semble que la municipalité est là pour nous protéger, nous autres, autant qu'un entrepreneur de Saint-Blaise qui, oui, il a le droit de prospérer, il a le droit de faire des quoi, mais il y a une certaine limite à faire dans un village. Puis en plus, s'il veut devenir hyper gros, puis d'avoir, mettons, 50 camions, etc., bien, il y a 2 choix. Il va acheter le village au complet, puis ça a l'air quasiment que c'est... Ou sinon, ben, en tout, ben, il va faire du déménage. Mais la grandeur de terrain qu'il y a là, il y a de quoi qu'il peut faire sans déranger du monde, puis correct. Mais actuellement, c'est pas ça qui se passe. Puis comme dit, nous autres, on est comme les porte-paroles parce qu'on arrive, on ose aller de l'avant, on ose faire des démarches, on se renseigne, que ça soit MRC un peu partout. Tu sais, j'ai pris la peine d'appeler d'autres municipalités, parce que je veux pas arriver avec juste des blablabla, je veux arriver avec des affaires qui sont vraiment vraies. Avec du concret. Tu sais, ce que j'avance, c'est des choses que je sais que j'ai vues, j'ai vérifiées, c'est comme ça. Fait que c'est ça un peu qui est l'idée. Sauf que sur votre côté, vous autres, on s'attend qu'il y ait de quoi, parce que sinon, on dit quoi? Tu sais, on va dire, ben, parce que l'entrepreneur en question, ben, ce qu'il fait, il est porté à faire de quoi puis mettre devant un fait accompli. Puis là, la municipalité n'ose pas rien dire. Fait que là, nous autres, on se dit, est-ce que la municipalité est complice de cette affaire-là? Ou c'est parce que la municipalité est trop bonasse un peu, puis elle n'ose pas rien faire? Puis, tu sais, c'est ça un peu, là, on est dans ce mystère-là, à savoir, est-ce que vous êtes en train de faire des choses avec lui pour être capable de tout faire accepter ces affaires-là? Ou rendu à mon coup, c'est parce que vous n'avez pas le gars de le faire, ou je ne sais pas, c'est pas l'idée en arrière, mais on est rendu confus, là. Mais là, on s'en va pour que, qu'est-ce qui a été proposé, là, la clôture, la bande végétale, des arbres, des arbustes, ces affaires-là, ça va se faire, puis ça fait partie d'une priorité pour moi, je ne parlerai pas pour les autres, d'essayer que ça se fasse en premier, puis
puis qu'après ça, le projet avance, le reste du projet, puis on va essayer, c'est ça qu'on est en train de regarder, que le projet ne devienne pas trop gros, que ça ne grossisse pas à arriver à 50 camions. De Non, toute mais façon, c'est je pas pense trop gros, là. On s'entend qu'il ratisse. On s'entend que jusqu'à date, là, toutes les personnes, j'ai parlé un peu la même chose, comme quand vous aviez adopté le fameux règlement, qui fait qu'on avait 8 jours pour être capable de bloquer cette affaire-là. Là. Ça, c'est une petite pause vite qu'on a eue. Ben, c'est pas une phase vite, Je ne laisserai jamais dire ça. on a Jamais. respecté. Oui, mais vous avez affiché ça sur un 8,5 par 11. Comme qu'ils font à Saint-Jean, Internet. comme ils font dans toutes les villes. Ben, bizarrement, quand j'ai parlé avec le journaliste du coup d'œil, là, tu sais, il y a des choses dans un coup qui sera peut-être le fun. Lui, à Saint-Rémy, ben, près de 2 semaines, il reçoit des flyers. Comme d'autres, on reçoit une inscription au soccer ou l'arbre de Noël, ou etc. Puis les autres, là, les changements de zonage à Paris sont affichés. Ou au moins, il affiche ça aux personnes qui sont proches. Ben, Saint-Rémy va faire quelque chose dans le genre-là. Ça, c'est D'autres, quelque- on le sait, il faut venir à une assemblée de conseil. Ça, pour c'est le quelque savoir. chose que dans le futur, il va être fait. Demain matin, si on avait un changement de zonage à faire en arrière chez GM Saint-Blaise, ben, monter l'église principale, ceux qui sont touchés, personnellement, ils vont être avisés. C'est quelque chose, suite aux commentaires du 29 septembre que vous avez fait, donc en 2025, bientôt 2026, ben, on va trouver un moyen d'aviser les citoyens limitrophes de ces projets-là. Le monde qui reste proche de Saint-Tropez, ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe là. Puis vous autres, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe au Saint-Tropez. Fait qu'on va aviser les gens limitrophes de ces... Ben, ouais, mais je veux dire, tu sais, s'il y a des choses, mettons Saint-Tropez veut faire un deuxième étage, ça ne vous touchera pas, vous autres ici, ça va toucher des gens là-bas. Votre règlement d'information, d'affichage, de communication. Puis on a pris note, mais on respecte les règles. C'est pas des règles de Saint-Blaise, c'est des règles, c'est partout comme ça. C'est le gouvernement. On respecte ces règles-là. Je suis d'accord que c'est passé out, là. Mais, moi, j'en ai pris note. On pourrait innover. Le 29, ben, c'est ça. On pourrait innover, on n'est pas obligé de copier les codes. Ouais. Je suis bien d'accord. Et de dire aux années passées, le site vide, ça a tout été fait selon les délais qui étaient prescrits. Oui, selon les délais prescrits, mais on s'entend que les délais prescrits n'ont pas de sens. Tu sais, il demandait que, quand on a dit quelqu'un dans le village ici, soit capable de voir cette affiche-là, ou être sur le site d'Internet, je dirais en temps de 4 jours, parce que il fallait que tu viennes lire le règlement, C'était beaucoup plus regarder. long que ça. Julie était sortie, ça a été affiché ça au-dessus d'un bout. Mais, C'est-tu vrai, Julie? Mais c'est affiché où, ça, là? Dans le porte de la Ça a été municipalité. affiché 4 jours avant qu'on prenne la Quelque décision de chose changer de d'affiché. journal. Mais non, Tu sais, c'est... on vous en souhaite Mais- du pareil. Non, mais tu sais... On vous en souhaite du pareil. Mais, Quand même que mais- j'aurais lu la feuille, là, si tu veux la lire, la feuille, là, je sais pas si tu comprends c'est quoi un CRE, puis là, transformer en CRC ou un CRC, c'est ça qui était sa feuille. oui. Mais à partir. Mais demain matin, vous savez ce feuille-là, mais vous êtes capable d'aller d'appeler la municipalité pour avoir l'information. Hey, ça veut dire quoi? Puis, dans le fond, En tout cas, vous savez, mais- mais- vous mais savez faut- de faut quoi pas il le en dire, faut pas le dire, retourne, puis la c'est feuille. répété aux citoyens. non, mais, tu sais, Vous savez de quoi il en retourne? si demain matin, on passe ce projet-là à zéro, puis qu'on vous envoie ce feuille-là, c'est R1, c'est toutes ces choses-là, mais vous avez la feuille, puis il y a une date, ça va être adopté à tel. un peu comme il y avait la date sur la maison. Et là, vous allez aller poser la En question. tout cas, on va être ici à chaque conseil. Ah oui. là. Là, Si c'est- vous essayez de nous en repasser un autre titre de même là, pour les terrains qui restent en arrière, là, on va être. Je peux vous dire ça. Oui, je sais. Puis vous voyez quoi ces terrains qui resteraient, mettons que quelqu'un veut les vendre? Avoir-tu des belles maisons? Fait que, Je suis certain que ça va Ben, être un gros négatif. mais ce qui est l'idée, comme je commence à dire, c'est que autant que j'ai pas trouvé personne dans le village qui avait été au courant, puis j'ai sonné à peu près à tous les portes, il était au courant de ce qui s'est passé, autant jusqu'à date, là, quand j'explique ce qu'on a en arrière, il n'y a pas personne qui me dit que ça a du bon sens. J'ai pas personne qui dit « Waouh, vous êtes chanceux à Saint-Blaise, vous avez ça en plein milieu de votre village. Hey, c'est trippant, j'en veux une chez nous. » Il n'y a pas personne qui dit ça. Tout le monde dit « Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? » Mais- Tu sais, c'est, je dirais, au pire aller, là, tu sais, si le coup d'œil se passait, dans un coup, là,
Il y a des journaux nationaux qui attendent juste des nouvelles de même, puis il y a des postes de TV aussi, là, qui sont faciles à rejoindre dans ta tabarouette. Fait que si vous voulez qu'on brasse du chenoute, de la chenoute, on est capable d'en brasser, mais sinon, ça va prendre des actions un peu. Jusqu'à date, on n'a pas eu grand preuve. Dans tout ce qui s'est fait jusqu'à date, on n'a rien vu changer. Tout ce que cet entrepreneur-là a défait, puis tous les règlements qu'il a transgressés, jusqu'à date, on n'a pas vu un que la municipalité a dit là, non, ça se replace là. Fait que c'est ce fait qu'on n'a pas confiance La là-dessus. semaine prochaine, avec Jean, on va rencontrer Jim Saint-Daille, puis on va regarder pour mettre des dates avec des délais dans un délai raisonnable. On mettre la chose en avant du mais dans un délai raisonnable pour être capable de vous donner des réponses, soit avant la prochaine assemblée ou à la prochaine assemblée. Le terrain, cette dernière affaire que j'ai trouvé comique un peu avec toutes mes recherches que j'ai faites, etc. Rendu à mon goût, JM Saint-Blaise, il y a son garage principal avec les portes qui est là, puis en arrière, il y a un autre gros garage qui est de travail. Ce garage-là, initialement, ce que c'était une toiture de ciment. Donc, il avait peut-être un 5 pieds de haut, avec des séparateurs, de la roche de flamand, qui était le long du terrain à M. Coron. Là, ce qui est arrivé, c'est que cette clôture-là, rendue à mon cou, il y avait même une autorisation rendue à mon cou pour l'avoir mis là, parce que, bizarrement, il l'a mis, au lieu de la mettre à 5 pieds de la ligne, elle a été mise en dedans de 2 pieds de la ligne. Et puis ça, j'ai une photo que je peux vous montrer le dos, c'est qu'il était à la ligne. Je ne pensais pas dans ces photos-là, par contre. OK. Il est dans le document, par contre, que j'avais fourni à M. l'inspecteur. Mais ce que j'ai su, M. l'inspecteur, c'est que, ben là, il y a eu une dérogation pour ça. Donc là, il y a eu une dérogation pour transformer cette clôture-là, qui était trop proche, la transformer en garage 20 pieds de haut. Fait que la ville a voté une dérogation pour ça à quelqu'un, les autres vont dire que ça a été fait d'un petit bout de temps. Puis là, mieux que ça, il y a une dérogation pour pouvoir l'agrandir. Puis il a commencé les choses pour l'agrandir. Dans le fond, tout le terrain de M. Caron, ça va devenir un grand mur de 20 pieds de haut, brun, qui va être le garage qui va être là. Puis ça, la ville a voté une dérogation pour que la personne, autrement dit, ait à peu près 3 ou 4 pieds de plus sur son terrain pour mettre une bâtisse. Puis là, vous lui avez donné la permission de je ne sais pas combien de milliers de pieds carrés. Puis là, en plus, vous allez l'autoriser à agrandir son garage en ayant bouffé, je ne sais pas combien de dizaines de pieds carrés avec la clairance avec ses voisins. Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas là-dedans? C'est quoi la logique en arrière de ça? De donner une dérogation pour bâtir un garage trop près des limites des voisins. Ça, il est dans le document de la semaine passée, je vais le regarder, je vais le voir avec Jean. Oui, bien moi, ce que je me suis fait dire dans le document de la semaine passée, c'est que, vu qu'il est trop près, bien rendu au coup, c'est à M. Caron, en quoi, à faire une demande, à poursuivre M. Saint-Denis, à GM Saint-Blaise, pour ce que là. Mais par contre, de ce que j'ai su, c'est que de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose, parce que le conseil, il a voté une dérogation pour son premier bout de garage qu'il a fait. Puis là, il veut l'agrandir, puis il y a une dérogation pour l'autre bout de garage. C'est, il me semble, mon pire aller, il va dire, regarde, casse-les, il fait une coche, casse-les de 3 pieds, puis tout le monde va être content. Mais non, c'est comme si à chaque fois qu'il veut de quoi, la municipalité dit oui, 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 puis personne ne se pose la question, il n'arrive pas que les citoyens autour. C'est juste. Pour ajouter à ça, M. Caron, dans le temps, quand ça a été fait, ce garage-là doit avoir une dizaine d'années, et M. Caron avait signé une lettre comme quoi qu'il était d'accord, puis on l'a déposé à la demande de dérogation mineure. Oui, il était d'accord pour le bout. Mais Il était d'accord pour le garage, il a signé. Mais ça, c'est quelque chose. Puis, si la lettre, comme M. Saint-Denis dit, a été déposée, bien, dans le dossier, l'inspecteur est là. Oui, on s'entend que là, il s'apprête à l'agrandir. Puis supposément que la dérogation est déjà donnée. C'est ce que M. l'inspecteur me dit. La dérogation est déjà donnée, donc c'est un non-lieu. On n'a pas à se faire sentir avec ça. On va la regarder avec Jean. Ça ne permet pas d'agrandir quoi que ce soit. La dérogation mineure, tu peux agrandir. Non? Non. Voilà. En tout cas, c'est des choses que je vais Tu sais, avec. c'est juste pour en venir, en fait, une vedette de plus que c'est une autre chose de plus que cet entrepreneur-là fait. Puis c'est comme si la municipalité dit toujours oui, 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 puis il n'y a pas de problème. C'est toutes des choses que je vais regarder avec Jean. Là. C'est un dossier. Là, dans le fond, je finis de travailler dans la ferme cette semaine. Là, je vais avoir plus de temps pour aller
pour m'occuper de ces choses-là, pour regarder ça, pour approfondir ces choses-là. On compte sur vous autres pour avoir l'élection. Parce que sinon, on va être cogné à d'autres portes. Saint-Blaise va peut-être avoir les fous. Bon, c'est en contre-sac. Nous autres, dans un mot coup, c'est notre qualité de vie. Dans le village, c'était le fun, c'était trippant, c'était tranquille. Puis là, c'est plus ça. Puis c'est plus ça au profit d'une personne. Puis remplir la ville, c'est comme, c'est jamais sur notre bord. C'est chaque fois qu'il arrive de quoi, c'est toujours oui. On ne comprend pas. Puis on voudrait avoir de quoi, parce que sinon, on va aller plus loin. On va essayer, comme vous dites, d'avoir des réponses. Présentement, il n'est pas émis, mais le permis de démolition, il faut comprendre que la démolition, c'est un, puis le projet de bâtisse, c'est deux. On ne peut pas refuser la démolition parce qu'il veut bâtir. On peut autoriser la démolition, on peut retarder l'émission d'un permis de construction. C'est vraiment deux choses séparées. Puis, après ma barre, pourquoi que présentement le permis n'est pas donné, c'est suite à vos interventions aux gens du village qui étaient contre. C'est ça qui a fait qu'on a breaké sur ce côté-là. Il ne faut pas oublier que si le projet transitoire du gouvernement était adopté, cette maison-là n'est pas dans le patrimoine, elle serait déjà démolie. Le fait qu'elle n'est pas démolie, c'est vraiment parce que le projet transitoire du gouvernement n'est pas fini d'adopter ces bâtiments patrimoniaux. Parce qu'on s'entend que oublions que ce qui a été défait là, avant que les galeries soient enlevées, ces choses-là, c'est quand même un bâtiment qui est le meilleur de la sortie de dedans. Mais c'est ça, il faut que ce soit deux dossiers séparés. Je trouve que c'est encore un autre exemple de cet entrepreneur-là qui a mis la municipalité devant un fait accompli, puis encore, parce qu'en beaucoup, ça a été dénoncé, cette affaire-là. Ça prend un permis. Si on regarde le règlement de la municipalité, si on démolit de quoi sans permis. Arrête, il n'aura pas besoin de permis de construction. Démolir sans permis, là, je pense que si mon nom est bon, je lui donne le règlement, c'est 10 000 et plus. Et là, c'est sûr, il n'y aura pas une scène d'amende, je ne suis pas sûr. Et on n'a pas démoli. Ben non, vous avez converti la galerie. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Y a quelqu'un qui reprend les dossiers de M. Boucher sur l'environnement? Le comité environnement reste. OK. Sur le comité environnement, il y a Véronique qui est dessus. Et moi, dans la mesure du possible, je reste là aussi. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, il y a une réunion du comité environnement. Mais moi, je ne peux pas être là. Fait que je vais transférer à Véronique là, qu'elle soit au courant là, du moment. Mais le comité environnement reste avec M. Boucher et les gens qui sont là, ça reste là. Bonsoir, M. le maire. Les conseillères et les conseillers, félicitations aussi ce soir pour vous féliciter. Félicitations, Laurence, pour mairesse suppléante. Si ce soir, je suis vraiment heureux que vous soyez ici. J'ai pas vraiment de questions pour toi, Monsieur le maire, mais je sais que pour les 4 années, les 16 années que j'ai passées en avant, c'est vrai que ça fait drôle d'être ce côté ici. Puis qu'est-ce que j'ai vu, c'est que quand j'ai commencé, il y avait juste une femme. Quand j'ai fini, il y avait 2 femmes. Maintenant, il y en a 3. Je trouve que c'est vraiment homogène, je trouve ça très bien. Donc, c'est 3 hommes, 3 femmes. Et vraiment, je trouve ça formidable. Je peux te dire, Eric, au début, j'avais 6 femmes. Tu avais 6 femmes? Je partais avec 6 femmes. Deuxième chose, moi je ne viendrai pas tous les conseils, malgré que je te le dis, Micheline. Moi je ne viendrai pas tout le temps, mais je te félicite, je vous félicite. Et j'ai pas de questions, je n'en aurais peut-être, mais là tu n'as eu assez ce soir de questions. Oui, je vais sûrement revenir en 2026. On va pas s'en empêcher. Merci beaucoup. Et longue vie pour les 4 prochaines années. Merci. Levé de la séance. Les points à
l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Alexandre Desrochers, appuyé par et résolu unanimement par les conseillers présents, que la séance soit levée. Je seconde. Proposé par Alexandre Desrochers, secondé par Charles Tremblay-Pinard.